On dit que la Bible éthiopienne est la Shemina-Satan et la plus ancienne Bible. En effet, le plus ancien exemplaire complet de la Bible éthiopienne, comprenant la Genèse et l'Apocalypse, date du XIVe siècle. Pendant plus de 1500 ans, une Bible est restée cachée dans un monastère éthiopien, à l'abri des regards du reste du monde. Elle renferme un récit de la résurrection absent de tous les autres évangiles connus. Ce récit n'a été ni interdit, ni débattu, ni effacé publiquement. Il a simplement été préservé. Il s'agit d'un rare manuscrit de la Bible orthodoxe éthiopienne, écrit à la main en lurg, la langue sacrée d'Éthiopie. Et une fois qu'on découvre ce que ce livre a préservé, l'histoire du christianisme primitif paraît bien moins tranchée. L'ancien évangile éthiopien caché dans les montagnes, dans le nord de l'Éthiopie, le terrain s'élève en longues crêtes et collines déchiquetées. L'air se rafraîchit, les routes deviennent plus accidentées et de petites fermes s'accrochent au flanc des pentes. À quelques kilomètres à l'est d'Adwa, sur l'une de ces collines, se dresse un ensemble de pierres qui a plus de 1000 ans. Voici le monastère d'Abagarama, qui abrite l'un des évangiles les plus surprenants au monde. Les moines y récitent leurs prières quotidiennes dans de vieilles églises de pierre, tandis qu'à quelques pas de là, un évangile ancien repose derrière d'épais murs, enveloppés, scellés et gardés. La région d'Adwa se situe à un peu plus de 800 mètres d'altitude. Les collines environnantes s'étendant jusqu'au haut plateau du Tigre. Pour ceux qui vivent au niveau de la mer, la simple ascension jusqu'au monastère est déjà éprouvante. Pour les moines, cette montée fait partie intégrante de leur quotidien. Ils vivent dans un vivent dans un lieu qui semble coupé du monde. Et cette distance les a aidés à préserver leur patrimoine. La tradition locale raconte que le monastère fut fondé au VIe siècle par Abagarima, l'un des 9 saints venus de la Méditerranée orientale pour prêcher dans l'ancien royaume d'Aksum. Les récits le décrivent comme un homme saint doté de pouvoirs de guérison, issu d'une famille royale et installé dans ces collines. Avec l'aide des autres missionnaires, il contribua à faire d'Aksum un puissant royaume chrétien, doté de ses propres églises, de son clergé et de ses livres sacrés. Selon cette version, Abagarima ne se contenta pas de fonder un monastère. Il laissa également un évangile qui traverserait les siècles, les invasions et les empires. Cet évangile est ce que l'on appelle aujourd'hui les évangiles de Jerma. Le nom pourrait faire penser à un seul volume, mais il désigne en réalité un petit groupe de manuscrits évangéliques étroitement liés. Aujourd'hui, 3 livres manuscrits provenant de ce monastère appartiennent à la même famille. 2 cotises des évangiles très anciennes et une plus récente, datant du Moyen Âge. Les 2 volumes les plus anciens sont souvent appelés Gara 1 et Gara 2. Chacun est un épais bloc de pages, écrites à la main en Grèce, l'ancienne langue ecclésiastique d'Éthiopie. Ils contiennent les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chaque page est écrite sur du parchemin, une peau animale finement grattée, polie et découpée en feuilles. Dans ce cas précis, le parchemin provient de chèvres. Les pages sont épaisses et légèrement jaunies, avec une face lisse et une face rugueuse. À l'origine, les livres étaient reliés avec des reliures en bois et de riches couvertures métalliques, une reliure dite de trésor. Ces couvertures comportent souvent de l'argent ou d'autres métaux et parfois de petites croix ou des motifs gravés. Elles ne servent pas uniquement à protéger les pages. Elles affirment clairement qu'il s'agit d'un objet à honorer et non d'un simple outil de lecture. Pendant longtemps, hors d'Éthiopie, on ignorait presque tout de l'ancienneté de ces livres. Au début du XXe siècle, certains visiteurs ont supposé qu'ils dataient du XIe siècle ou d'une période plus récente. D'autres pensaient qu'ils pouvaient être proches du premier millénaire. Les moines perpétuaient leur propre tradition, selon laquelle Abagarama aurait écrit l'Évangile en une seule journée et que Dieu aurait arrêté le soleil pour qu'il puisse achever avant la nuit. Cela ressemblait à une légende impossible à vérifier. Tout a changé lorsque les érudits ont enfin été autorisés à apporter de minuscules fragments de parchemin à un laboratoire d'Oxford pour une datation au radiocarbone. Les résultats ont surpris presque tout le monde. Un échantillon prélevé sur une page illustrée du Jerma 2 a permis de le dater entre le début du IVe et le milieu du VIe siècle. Un autre échantillon, provenant d'une page décorée différente, l'a daté entre le début du Ve et le milieu du VIIe siècle. Des travaux ultérieurs ont confirmé cette datation.
En résumé, les manuscrits sont désormais datés de la fin du 5e au début du 7e siècle. Cela leur confère environ 1500 ans et les place parmi les plus anciens évangélistes illustrés conservés au monde. Grâce à cette datation, ces manuscrits pourraient sans être plus anciens de plusieurs siècles que des évangélistes occidentaux célèbres tels que le Livre de Durrow ou les évangiles de Lindisfarne. Ces ouvrages témoignent de la maîtrise de l'art du livre chrétien déjà bien établi dans le monde éthiopien et oxomien, à une époque où certaines régions d'Europe étaient encore aux prises avec l'effondrement de l'Empire romain. Les évangiles de Germain ne sont pas des copies d'ouvrages européens. Ils attestent donc que ce royaume des hautes terres possédait sa propre écriture, son propre style pictural et sa propre manière de présenter l'histoire de Jésus. L'intérieur de ces livres est encore plus remarquable. Le premier évangile de Germain s'ouvre sur une longue série de pages décorées, appelée « table de canon ». Une table de canon est une sorte de tableau qui établit la correspondance entre les passages d'un évangile et ceux des autres. Ces tables sont basées sur un système élaboré par un auteur chrétien des premiers siècles nommé Utius et figurent généralement en tête des évangiles. Dans les évangiles de Germain, elles sont encadrées d'arcades peintes évoquant de petits édifices aux colonnes élancées et aux toits incurvés. Leur forme rappelle l'architecture de pierre du monde chrétien oriental, tandis que leurs couleurs et leurs motifs évoquent fortement l'Éthiopie. Le deuxième évangile de Germain, Germain 2, possède ses propres pages décorées, comprenant les portraits des 4 évangélistes et un portrait supplémentaire d'Ucius précédant ces tables canoniques. Sur ces peintures, Matthieu, Luc et Jean sont représentés de face, dans des poses similaires, tandis que Marc est figuré, Marc est figuré de profil, assis sur un trône épiscopal lié à l'église d'Alexandrie. Des rouges éclatants, des jaunes profonds et des verts frais emplissent les pages. On y trouve également une page représentant un édifice qui pourrait être le temple de Salomon ou une fontaine de vie, avec un escalier dessiné d'une manière unique dans l'art chrétien. Malgré les siècles écoulés, les couleurs restent étonnamment vives. Entre ces pages décorées, des rangées de lettres noires et rouges emplissent le parchemin. Le texte est écrit en gaès, utilisant l'écriture éthiopienne caractéristique, avec ses caractères liés et massifs. C'était la langue écrite du royaume aksomite à l'époque, et elle est encore utilisée aujourd'hui dans les offices religieux. La mise en page, l'ordre des livres et la façon dont les titres sont marqués témoignent d'une présentation claire et stable des évangiles, qui devait être en usage bien avant la réalisation de ces copies. Un examen attentif des pages révèle que ces livres n'étaient pas des pièces de musée. Ces manuscrits étaient manipulés, lus et utilisés lors des offices religieux. Les chercheurs ont découvert des notes ultérieures écrites en marge, de petites instructions à l'encre rouge indiquant au lecteur comment utiliser un passage lors d'un office, et même des corrections et des réparations là où des pages abîmées avaient été recollées. Certaines de ces notes étaient écrites dans une écriture très ancienne, ce qui laisse supposer que le manuscrit a été utilisé activement pendant de nombreuses générations, avant que l'on ne le considère comme un précieux ouvrage ancien. Pendant des siècles, la quasi-totalité de ces informations était restée inconnue en dehors du monastère. Les femmes n'étaient pas autorisées à pénétrer dans la partie intérieure du monastère, et les hommes de passage ne pouvaient voir que ce que les moines choisissaient d'exposer. Au milieu du 20e siècle, un visiteur britannique nommé Beatrix Plain aperçut brièvement quelques pages enluminées et supposa que le style était très ancien et présentait des liens avec la Syrie. Plus tard, un érudit français, Juel Loy, proposa une datation autour du XIe siècle, se basant sur les quelques éléments qu'il put observer. Ce n'est qu'après la prise de photos sur microfilm dans les années 1960 et le début des travaux de restauration que des experts extérieurs commencèrent véritablement à saisir l'ancienneté et l'importance de ces livres. Dans les années 2000, l'Ethiopian Heritage Fund contribua au lancement d'un important projet de restauration à Abaima. Des restaurateurs comme Lester Keppen et Mark Winstanley se rendirent au monastère et travaillèrent dans des conditions très rudimentaires. Il leur fallut défaire les reliures abîmées, aplanir et nettoyer les pages, puis relier à nouveau les livres pour qu'ils puissent être ouverts sans risque.
À un moment donné, ils utilisèrent même de simples brancards funéraires, comme table de fortune, faute d'établi convenable. Leur travail ralentit la dégradation et permit de prendre de meilleures photographies pour l'étude. Mais ce sentiment de sécurité fut de courte durée. Lorsque la guerre atteignit la région du Tigré, les moines d'Abagarima se précipitèrent, semble-t-il, pour cacher les évangiles dans les collines et les grottes environnantes, craignant que des pillards ou des soldats ne s'en emparent, et ce seul exemplaire ne représente qu'une infime partie de ce qui était conservé dans ces églises et monastères des hauts plateaux. Pour bien comprendre l'importance de cet évangile, il est utile de prendre du recul par rapport à cette colline et de considérer la Bible éthiopienne, bien plus vaste, qui s'est développée autour d'elle. Comment l'Éthiopie a construit une Bible différente? Quand on parle de la Bible, on pense généralement au même ensemble de livres. Dans de nombreuses églises, la Bible se compose de 66 livres pour la plupart des protestants et de 73 pour les catholiques. On distingue un Ancien Testament et un Nouveau Testament, et l'ensemble paraît figé. En Éthiopie, cette vision est différente. La Bible utilisée par l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo est plus volumineuse, plus ancienne dans certaines de ses versions, et repose sur une conception différente du texte sacré. Dans la tradition éthiopienne, le canon principal compte souvent 81 livres, 46 dans l'Ancien Testament et 35 dans le Nouveau. À cela s'ajoute un ensemble plus vaste de textes liturgiques comme le droit canonique et les ouvrages d'enseignement qui continuent d'influencer le culte et les pratiques religieuses. En résumé, il s'agit d'un univers biblique plus vaste que ce à quoi beaucoup sont habitués. C'est dans l'Ancien Testament que cette différence est la plus frappante. Outre des livres familiers comme la Genèse, l'Exode et les Psaumes, la Bible éthiopienne conserve plusieurs ouvrages anciens absents de la plupart des Bibles occidentales. L'un des plus célèbres est le livre d'Hénoch. Il s'agit d'une longue œuvre juive qui évoque la chute des anges, l'apparition de géants sur terre, des voyages à travers les différentes strates célestes et des scènes du jugement dernier. Le texte intégral ne nous est parvenu que dans la langue Guzuglas, grâce à des manuscrits éthiopiens, bien que des fragments aient existé en hébreu, en araméen et en grec. Le livre d'Hénoch revêtait une grande importance pour certains auteurs chrétiens des premiers siècles. Un court extrait est même cité dans l'Épître de Jude, dans le Nouveau Testament, mais les autorités ecclésiastiques occidentales ont par la suite décidé de ne pas l'inclure dans leurs Bibles officielles. En Éthiopie, la situation fut différente. Là, le livre d'Hénoch. C'est pourquoi, aujourd'hui, quiconque souhaite étudier ce livre dépend fortement des copies éthiopiennes. Un autre livre fondamental est le livre des Jubilés. Ce livre relate les événements de la Genèse et une partie de l'Exode en y apportant de nombreux détails supplémentaires. Il divise l'histoire humaine en périodes de 49 ans appelées Jubilés et présente une vision beaucoup plus stricte de la loi, du respect du sabbat, des règles de pureté et même de la mesure du temps. La majeure partie du texte intégral du livre des Jubilés nous est parvenu en Gaèse grâce à l'Église éthiopienne. Hors d'Éthiopie, il est généralement considéré comme un ouvrage supplémentaire ou apocryphe. On trouve également les livres appelés Maccabon, parfois surnommés les Maccabes éthiopiens. Ce nom peut sembler familier, mais il ne s'agit pas des mêmes Maccabes que ceux que l'on trouve en grec dans les Bibles catholiques et orthodoxes. Les 3 livres des Maccabées racontent l'histoire de personnes qui s'opposent à l'idolâtrie, affrontent des dirigeants cruels et restent fidèles à Dieu malgré les pressions et les menaces. Ils ne se concentrent pas sur une révolte juive bien connue, mais sur des exemples moraux, le courage et la foi à l'épreuve. L'Ancien Testament comprend également des œuvres presque inconnues de nombreux fidèles ailleurs, comme le livre intitulé « Parallèles de Jérémie », qui ajoute des récits liés au prophète Jérémie et d'autres écrits relatifs à la sagesse, à l'histoire et au culte. Les différentes listes du canon éthiopien présentent parfois ces livres dans un ordre légèrement différent, mais l'idée principale demeure. L'Éthiopie conservait un vaste corpus d'écrits juifs et chrétiens anciens et les considérait comme faisant partie intégrante de la même bibliothèque sacrée et non comme des lectures annexes.
Le Nouveau Testament utilisé dans les Bibles éthiopiennes imprimées comprend les 27 livres que la plupart des gens connaissent, les 4 évangiles, les actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse. Autour de cela, la tradition éthiopienne plus large utilise également plusieurs ouvrages de droit canonique et d'enseignement. Parmi ceux-ci figurent comme 4 livres connus sous le nom de Sénotus, 2 livres d'alliance, un recueil appelé le Clément éthiopien et un texte connu sous le nom de Daskalia. Ces livres énoncent des règles pour les évêques et les prêtres, des conseils sur le culte et des orientations pour la vie chrétienne quotidienne. Ils fonctionnent presque comme un manuel de l'Église primitive, placé aux côtés du Nouveau Testament. Tout cela est écrit en gaès. Les premières traductions de livres bibliques en gaès remontent au moins au moins au 5e ou 6e siècle, ce qui en fait l'une des plus anciennes traditions de traduction biblique continue au monde. Comme les traductions en gaès ont été réalisées tôt, elles conservent parfois une forme du texte plus ancienne que les copies grecques ou latines qui sont devenues plus tard la norme en Europe. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les chercheurs s'intéressent tant aux manuscrits éthiopiens. Lorsqu'ils comparent une version de Dja avec une version grecque ou latine plus tardive et qu'ils constatent une différence, cela peut indiquer une version plus ancienne du récit ou un détail différent qui a disparu ailleurs. L'encre utilisée pour écrire ces livres était généralement composée de suie mélangée à des liquides comme de l'eau et de la gomme d'acacia, et parfois à d'autres matières naturelles. Le texte est généralement écrit à l'encre noire, les titres, les noms et les mots sacrés étant mis en évidence en rouge. La copie d'un livre n'était pas considérée comme une simple tâche administrative. Dans de nombreux monastères, les scribes s'entraînaient pendant des années pour maîtriser l'écriture et la mise en page. Certains témoignages les décrivent jeûnant ou priant pendant leur travail. Chaque coup de plume était perçu à la fois comme un acte d'écriture et un acte de dévotion. Aujourd'hui encore, des projets dans des villes comme Addis Abeba continuent d'enseigner la fabrication du parchemin, le broyage de l'encre et la copie manuelle des textes de Dja, perpétuant ainsi cet art au XXIe siècle. Quand on constate la richesse des textes anciens encore vivants dans cette tradition, une question plus pertinente se pose. Si l'Éthiopie a préservé tant de livres et de lectures anciennes, qu'est-il advenu des récits? De la résurrection de Jésus, ces histoires que la plupart des gens ignorent. L'Éthiopie a conservé les récits de la résurrection. La plupart des gens connaissent l'histoire de Pâques dans une version très abrégée. Des femmes se rendent au tombeau, le trouvent vide, apprennent la résurrection de Jésus et l'histoire s'achève en un instant. L'évangile de Marc, le plus court, est celui qui pousse cette simplification à l'extrême. Les plus anciens manuscrits grecs de Marc qui nous sont parvenus sont de volumineux ouvrages manuscrits du IVe siècle, appelés Codex Vaticanus et Codex Catechus. Le récit s'arrête au chapitre 16, verset 8. Les femmes reçoivent l'ordre d'informer les disciples, mais, terrifiées, elles s'enfuient sans rien dire à personne. Des copies grecques plus tardives présentent une version différente. Dans nombre d'entre elles, après cette fuite effrayée du tombeau, on trouve une fin plus longue, du verset 9 au verset 20. Dans cette fin, Jésus apparaît à Marie-Madeleine, puis à 2 disciples sur le chemin, et enfin au groupe de disciples. Il parle de la prédication qu'il doit faire au monde entier, concernant la foi et l'incrédulité, et des signes qui accompagneront ceux qui lui font confiance. Dans d'autres manuscrits anciens, le même chapitre présente une conclusion beaucoup plus courte. Seules quelques lignes indiquent que les femmes ont finalement informé les disciples et que le message du salut s'est répandu. Cette lacune a longtemps intrigué. Certains chercheurs pensent que Marc a voulu s'arrêter à la peur et au silence pour laisser la fin ouverte et marquante. D'autres pensant qu'une dernière page a été perdue et que les chrétiens ultérieurs ont tenté de combler cette lacune en ajoutant ce qu'ils savaient, grâce à d'autres évangiles et à l'enseignement de l'Église. Quoi qu'il en soit, la question demeure. Qu'ont réellement lu les premiers chrétiens à la fin de l'évangile de Marc? Lorsque les érudits ont commencé à examiner de près les copies éthiopiennes du Nouveau Testament, le tableau est devenu encore plus intéressant.
L'Évangile de Marc a été traduit en gaélique il y a plusieurs siècles à partir de sources grecques déjà utilisées à l'époque où le christianisme était encore naissant dans cette région. Lorsque des experts modernes ont examiné les manuscrits de Gaès, y compris de très anciennes copies étudiées en détail à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, ils ont fait une découverte frappante. Tous les exemplaires complets de l'Évangile de Marc qu'ils ont pu consulter se poursuivent au-delà du verset 8 et incluent la fin, dans la fin plus longue où Jésus apparaît à ses disciples. Dans des dizaines de ces manuscrits, le récit ne passe pas brusquement de la peur au tombeau à la fin. Ces femmes s'enfuient au verset 8. Il y a ensuite une brève conclusion qui indique que le message a commencé à se répandre. Ce n'est qu'après cela qu'apparaît la fin complète, avec les apparitions et l'envoi des disciples. Cela montre que les Éthiopiens qui recopiaient ces livres ne cherchaient pas à choisir entre différentes fins. Ils s'efforçaient de transmettre l'intégralité du message reçu. Ils ont reproduit la peur et le silence, ainsi que le court résumé. Ils ont copié la longue scène où Jésus ressuscité parle et envoie des messagers. De très anciens évangiles éthiopiens, comme les célèbres manuscrits de Djerma, suivent ce même schéma et reprennent la fin plus longue de Marc après le verset 8. Cela ne constitue pas une fin entièrement nouvelle pour Marc, mais révèle autre chose. Dans le monde qui a façonné la Bible éthiopienne, les chrétiens lisaient déjà Marc avec ses versets supplémentaires sur la résurrection. Pour eux, l'histoire ne s'arrêtait pas à la fuite des femmes effrayées. Elle se poursuivait avec des rencontres, des commandements et des promesses du Christ ressuscité. En Éthiopie, le récit de la résurrection ne se limitait pas aux 4 évangiles. Il figurait également dans d'autres écrits chrétiens primitifs, que la plupart des églises ont par la suite abandonnés ou oubliés. L'un des exemples les plus clairs est une œuvre intitulée « L'Épître aux apôtres ». Malgré son titre, il ne s'agit pas d'une lettre ordinaire. C'est un texte chrétien du IIe siècle qui relate la vie de Jésus et se poursuit par un long dialogue entre le Christ ressuscité et ses disciples. Présenté comme un message des 11 apôtres survivants aux églises, il prend en réalité la forme d'une série de questions-réponses où ils interrogent le Christ ressuscité sur la foi, le jugement et l'avenir. Ce texte fut d'abord composé en grec, puis traduit dans d'autres langues, avant de disparaître pendant plusieurs siècles. À la fin du XIXe siècle, une copie endommagée en langue copte fut découverte en Égypte. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que des chercheurs ont publié un texte intégral, fondé sur une version complète de G, découverte en Éthiopie. Autrement dit, le texte intégral n'a été conservé dans son intégralité que dans la tradition manuscrite éthiopienne. Que révèle réellement l'Épître aux apôtres? Elle situe les apôtres auprès de Jésus après la résurrection, mais avant son ascension finale au ciel. Il leur montre qu'il est toujours incarné, et non pas un fantôme. Il évoque sa naissance, sa souffrance et sa résurrection. Puis il les avertit que de faux docteurs apparaîtront et tenteront de pervertir le message par des idées secrètes et des connaissances bien privées. Il leur annonce que ses disciples seront persécutés, qu'ils traverseront des épreuves et des difficultés, et qu'il reviendra comme juge. Un autre ouvrage ancien, lié à la même époque, est souvent appelé le livre de la résurrection de Jésus-Christ par l'apôtre Barthélemy. Il nous est parvenu en copte et en éthiopien, et est parfois regroupé sous l'appellation d'Évangile de Barthélemy. Ce texte relate également les jours qui ont suivi la crucifixion et la résurrection. Dans ce passage, Jésus ressuscité révèle aux apôtres ce qui s'est passé lors de sa descente aux enfers, comment il a vaincu les forces du mal et ce que cela implique pour le salut des âmes. Il est riche en questions des disciples et en réponses détaillées sur les lieux invisibles et le jugement dernier. Ce passage ne fait pas partie des 4 évangiles officiels et n'a jamais été largement diffusé dans les églises occidentales. Cependant, dans les milieux où il était lu, notamment dans la tradition éthiopienne, il apportait un éclairage nouveau sur la période entre la crucifixion et l'adieu. Les chrétiens éthiopiens ont également conservé en langue gaès un récit de la Passion qui a quasiment disparu ailleurs, connu sous le nom de Livre du Coq. Ce récit des derniers jours de la vie de Jésus, écrit à la fin de l'Antiquité, a été copié et utilisé plus tard dans le culte éthiopien.
Il relate la trahison, l'arrestation et la crucifixion en combinant des passages des 4 évangiles et en y ajoutant de nouvelles scènes. Dans un passage célèbre, Jésus ressuscite un coq rôti et l'envoie espionner Judas, alors que celui-ci prépare sa trahison. L'oiseau revient et raconte ce qu'il a vu. Parallèlement, se trouve un immense recueil connu sous le nom de Miracles de Jésus, ou Tamra Yassus en gaès. Traduit de l'arabe en éthiopien au XIVe siècle, il rassemble de nombreux récits des actions de Jésus, depuis l'annonce de sa naissance jusqu'aux événements ultérieurs liés à sa mère Marie. Différents manuscrits contiennent différents ensembles d'histoires, mais beaucoup étaient lus lors des fêtes et des offices spéciaux. Dans ce recueil, Jésus est constamment en action. Il guérit, enseigne et agit pour ses disciples, même après sa résurrection. Cela élargit la portée de son œuvre, au-delà des brèves scènes que beaucoup de fidèles connaissent grâce aux lectures dominicales habituelles. Tout cela a survécu parce que les Éthiopiens ont continué à copier et à lire ces textes, contrairement à d'autres communautés. Merci d'avoir regardé. Maintenant, regardez les vidéos qui apparaissent à l'écran pour découvrir d'autres histoires incroyables.